lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Moi, j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, Mose dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine, ça. Pour qu'être qui ça, parce que je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. C'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance par le ministre pour y possiblement mettre comme commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que il était dit clairement mais qui ça projet. Et interview finale, bon, pas qu'à interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, on va dire clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Qui ou te gagne exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écris. Son héritage, je me joins, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national charge uniquement de sécurité périmétrale, Valéa. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait on l'autre bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne, donc il veut dire périmètre, installation physique ça, et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si le président est en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui déchargent la sécurité présidentielle. Il y a USP qui te fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui te chargé, c'est comme ça de bras, c'était bras armés USP. Hein. Et finalement, 3e cercle qui c'est USGPN qui charge uniquement et strictement de la sécurité périmétrale. Qui écrit noir sur blanc la loi qui porte création à unité, qui est RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue le rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN et sous tête 3 unités ça sur chaque unité ça un commandant. Une unité ça une pas coiffer l'autre du tout. Et sous tête 3 unités ça qui bien sûr chacun commandant par donc moi-même t'es commandant USGPN seulement nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil qui effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon maintenant moi fin expliquer qui ça rôle unité m'nanye, qui ça fait comme travail. Maintenant moi-même comme commandant unité ça, en qui ça travail moi consistait. C'est pas moi qui fais doctrine là. La loi du personnel non plus. Parce que là, pas de description de tâche, tout le monde en dedans, peu importe, département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public,
le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de ça la gérer. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable là, bonne marche direction départementale que la gérer, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, qui c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, là, de assurer que l'autre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi camper devant peloton, c'est pas moi même qui a monté de rapport avec agent, ça m'a camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, mais fanfare parlait, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, te comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assurer que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable bon résultat. Nous allons parler de ça puis devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait, et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de voir qui ça ou réaliser pour le passage ou notre tête imiter ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unitaire. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement grouillé, dans qui base doit travailler, ainsi de suite. C'est une façon pour me faire un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de goudes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque, c'était l'inspecteur général Vladimir Paraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc m'baka écrit, ni voyer, chèque retourné directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, faut me suivre et organe régulier. Non seulement me voyer en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était Yves Germain Joseph. Et moi, assuré que ministre Yves Germain Joseph, bon, autorisation dans le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que mal au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme, par exemple, qui étaient un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc, t'es plein de monde qui te un chèque mort en dedans USGPN. C'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous nom. M'pa pas la prendre rien. Donc, qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH, ou kal changer n'importe qui bouvle. Donc, poche de corruption ça, c'est un premier bagay lors de mes premiers mois que m'crasé dans USGPN. Deuxième bagay rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, en période de per diem, littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission yo. Donc liste mission quand gain exemple on dit 120 moun et puis là il dans mission c'est 30 40 agents là et puis comme différence nan séparé par les commandants. Avec pas de gain ça. Non seulement m'assurer me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc, veut dire que agent, la reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le